Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire puisqu'en fait elle va être divisée en deux parties. La première partie, je vais vous faire un petit bilan de ma palle estivale et la deuxième partie, je vais vous proposer un petit concours. Et oui, on est plus de 200 vous êtes plus de 200 abonnés sur la chaîne. Je suis super contente, je vous en remercie mille fois. Et voilà, pour vous remercier, j'avais envie de vous faire un petit cadeau. Donc à la fin de la vidéo, je vous présenterai le petit concours que je voudrais vous proposer. Mais avant ça, donc ma palle estivale. Alors je vous mets ici le petit i pour que vous puissiez aller la voir si cela vous intéresse, puisque je ne vais pas vous redonner les titres, puisque ça va être redondant avec mes points lecture, etc. Je vais juste vous dire où j'en suis, enfin ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu par rapport à ce qui était prévu. J'avais donc pioché 15 livres pour faire l'été, donc sur les 3 mois, juillet, août et septembre. Pardon. Et en fait, si vous avez vu cette vidéo, vous savez que j'ai pioché 5 livres que j'avais achetés depuis plus de 2 ans, 5 livres que j'avais achetés l'année dernière et 5 livres que j'avais achetés cette année, plus 3 e-books. Alors, il faut savoir que les e-books, je n'en ai lu aucun, pour la simple et bonne raison que en général, je lis les e-books quand je pars en vacances et on avait prévu de partir en Espagne, sauf que les circonstances ont fait que on n'a pas pu y aller. Donc, je n'ai pas sorti ma liseuse. Enfin, je vous mens parce que je l'ai sorti quand même pour un livre que j'avais vraiment très envie de lire, mais il ne faisait pas partie des 3 que j'avais piochés. Donc, sur les 5 livres piochés, achetés depuis plus de 2 ans, j'en ai lu 4 et j'en ai abandonné un. Donc si vous avez vu ma vidéo point lecture, je vous mets aussi le petit si ça vous intéresse, vous verrez lequel j'ai abandonné et pourquoi. Ensuite, sur les 5 livres achetés en 2019, j'en ai lu 4 et il m'en reste un petit qui est le Gabriel Katz. Alors attendez, j'ai mes petites notes, je vais vous dire Le Serment de l'orage, le tome 1 de chez Brajlon. Donc celui-ci, je ne l'ai pas sorti, je vais vous dire pourquoi après. Ensuite, sur les 5 livres de 2020, je n'en ai lu qu'un seul. Oui, j'ai pas été très forte sur ce coup-là, mais l'excuse est que j'ai fait d'autres achats pendant l'année 2020 et ces autres achats en fait m'ont donné plus envie et donc j'ai lu d'autres livres à la place. Voilà, donc sur mes 15 livres piochés plus les 3 e-books, je n'ai lu que 9 livres. J'en ai abandonné un et donc il m'en manque 8 à lire. Ensuite, pendant ces 3 mois, je n'ai pas lu que ça. J'ai lu également des livres qui n'étaient pas prévus dans ma palle et que j'ai, comme je vous dis, que j'ai acheté pendant ces mois de vacances. Donc, j'ai lu en plus 6 livres. Enfin, j'en ai lu 5 et j'ai écouté un audiolivre. Donc, ça fait 6 livres de plus. Donc, au total, j'ai lu 15 livres sur les 3 mois de l'été. Alors, ça va se répartir de cette façon-là, puisque j'ai fait un petit peu le point. Je ne lis pas beaucoup de romans graphiques, mais pendant ces 3 mois d'été, j'ai lu une BD et un manga. Ensuite, j'ai lu les genres qui n'ont pas eu trop de succès. Ça a été un thriller, j'ai lu un contemporain, j'ai lu une comédie romantique, un science-fiction, à mon grand désarroi, 2 historiques, 2 jeunesse aussi, et le grand gagnant, c'est la fantasy. Bien sûr, j'ai lu 5 livres fantasy, c'est pour ça, donc je vous disais pour le Gabriel Katz, qui est également un fantasy, c'est parce que j'ai eu ma dose de fantasy pendant l'été, puisque j'en ai lu quand même 5. Et donc, avec tout ça, j'ai lu 5526 pages, donc pendant ces 3 mois, et j'ai écouté 645 minutes d'audiobook. Voilà, je suis plutôt contente, je reste dans ma moyenne puisque ma moyenne c'est justement ça, c'est 5 livres par mois environ. Donc là, je suis pile poil. J'ai lu un e-book aussi, qui est compris, hein, que j'ai compté dedans. Donc comme je vous disais, c'est un e-book que j'avais très envie de lire, c'était La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille chez Charleston. Donc celui-ci, j'ai pas su m'en empêcher, je l'ai lu. Et donc voilà, ça fait une très bonne moyenne et j'en suis plutôt contente. On va tout de suite passer à l'autre partie de la vidéo que j'ai très envie de vous filmer, donc qui est le concours. Alors,
Je savais pas trop comment m'y prendre en fait, je suis pas habituée, c'est la première fois. Soyez indulgents si je fais, des bêtises surtout. Je vais essayer de faire ça carré, mais voilà, je suis pas à l'abri de faire une bêtise vu que c'est la première fois que j'organise un concours. Donc, il va se dérouler à partir de vendredi, donc 23 octobre, c'est aujourd'hui, jour de sortie de la vidéo, à 7 h du matin. Et il va s'arrêter une semaine plus tard, c'est-à-dire le vendredi 30 à minuit. Voilà, donc vous aurez une semaine pour participer. Pour pouvoir participer, il faut bien sûr être abonné à ma chaîne ou à mon compte Instagram. Si vous êtes abonné aux deux, vous aurez une chance de plus de gagner. Ensuite, il faut être résider en France métropolitaine ou en Belgique et accepter les envois en mondial relais. Je vous explique, je ne vais pas pouvoir envoyer mon colis en version livre, mais en colis parce que en plus du petit livre, enfin plus du livre que je vais vous présenter, j'aimerais rajouter des petites bricoles et du coup voilà, ça ne sera pas possible de l'envoyer en format lettre. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais je préfère envoyer en mondial relais. Donc résider soit en France, soit en Belgique et accepter un envoi en mondial relais. Et enfin, être majeur ou bien sûr avoir l'autorisation de ses parents si vous ne l'êtes pas. Il faut savoir que je n'ai absolument aucun partenariat pour ce concours, hein, je le fais de moi-même et il n'y a absolument aucun partenariat. Donc le tirage au sort sera fait le samedi 31 dans la journée, je filmerai bien sûr et je dévoilerai donc le petit film le dimanche 1er octobre à 10 h. Je ferai en même temps, je diffuserai en même temps une petite mini vidéo résultat sur ma chaîne et je présenterai une story sur Insta, voilà, en même temps. Je les posterai en même temps pour que tout le monde soit au courant en même temps. Donc maintenant, je vais vous parler des petits lots. Alors, il y aura deux gagnants, puisque j'ai deux petits lots à vous faire gagner. Donc, le premier, c'est Le Pays des Contes, le tome 1, le sacrilège... le sortilège perdu, pardon, rien à voir, de Chris Colfer, sorti aux éditions Michel Lafon. Donc voilà, ça c'est le premier lot. On suit Alex et Connor, donc qui sont des jumeaux, et qui vont être aspirés, on va dire, dans un livre de contes, et ils vont rencontrer tous les personnages de contes que l'on connaît, mais sous une vue un peu différente. Et ce livre est très bien pour ceux qui aiment la jeunesse, hein, vraiment, c'est un jeunesse. Ensuite, le deuxième lot que j'aimerais vous faire gagner, c'est Chaque chose en son temps de Loris Murail, sorti aux éditions Gulfstream dans leur collection Echo. Donc dans cette histoire, on suit, c'est un double temporalité, on suit Reine, qui vit en 1915 pendant la guerre, et on suit de l'autre côté deux enfants, Blaise et Quentin, en 2015, et en fait par un mystérieux point noir, ils vont réussir à communiquer avec Reine plusieurs années auparavant. Voilà, donc cette histoire, c'est une histoire qui est très intéressante et voilà, que je vous recommande. Donc si vous avez envie de lire cette histoire, n'hésitez pas à participer au concours. Voilà pour les deux lots que je souhaite vous offrir. Donc pour pouvoir participer, je vous invite à remplir le formulaire Google que j'ai mis dans la barre d'infos. Il vous suffit de cliquer sur le lien, de remplir les 3 petites cases qui sont à remplir, 3 ou 4 petites cases, je ne sais plus, et de valider. Et voilà, votre participation sera enregistrée. Bien évidemment, toutes les informations que vous me fournirez dans ce formulaire ne seront conservées que le temps du concours. Une fois les gagnants annoncés, j'effacerai cette base de données qu'il ne restera nulle part enregistrée chez moi. Je préfère vous prévenir que je ne conserve aucune donnée à vous, aucune donnée personnelle. Voilà pour ce petit concours, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que vous allez être nombreux à participer. Je vous remercie encore 1000 fois pour votre présence et vos encouragements, vos petits commentaires, vos messages, ça me fait hyper plaisir. Je suis toujours très contente de vous voir interagir et de pouvoir vous répondre. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner ou à mettre des petits pouces bleus parce que ça fait super plaisir en fait. Voilà, ça m'encourage et ça me donne envie de continuer. Donc je vous remercie encore 1000 fois et je vous dis à très bientôt pour le résultat du concours. Allez, bye!